Yo yo, j'espère que tu vas bien. Bon, à la base, je voulais faire la vidéo, je voulais tourner, là je suis allé marcher juste avant. Je voulais tourner la vidéo en marchant, mais il y avait un peu trop de bruit, donc c'est pas grave, on va faire la vidéo comme ça, chill, à la maison, posé. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce que le marché du business en ligne français est détestable. Donc je vais pas te faire l'affront de t'expliquer un petit peu le contexte actuel du marché du business en ligne français. Mais globalement, si je te donne quelques mots-clés, hein, ça va être influx voleur, Booba, formation en ligne, Dubaï, scam, voilà. Je pense que là, tu as une bonne vision, une bonne image de ce qu'est le marché français. En fait, le marché français, et je parle du marché français parce que bon, bah, c'est ce que je connais le mieux avec le marché US, hein. Et au marché US, il y a aussi beaucoup de. C'est un peu différent. Le marché US est différent. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle du marché français. Le marché français, c'est un marché, donc la France, notamment dans le make money. Là, quand je parle de marché français, je vais beaucoup parler de make money. Il y a plusieurs facteurs, etc., dont je vais parler qui s'appliquent aussi à d'autres niches, mais c'est beaucoup dans le make money notamment. Donc la France, c'est un pays de gens qui sont déprimés, de gens qui sont en déclin, qui n'ont pas d'espoir. Ok, c'est des gens qui n'ont pas d'espoir. Les Français n'ont plus d'espoir. Je ne sais pas si on en a déjà eu. Je suis né trop tard pour connaître peut-être ces périodes d'espoir. Et je pense que très peu de gens ont vraiment connu ces périodes d'espoir. Euh, dans les jeunes actuels et en tout cas dans les actifs de la population française. Mais donc on est un pays de gens qui n'ont plus d'espoir et de gens qui... Et quand tu n'as plus d'espoir, tu te rattaches à quelques petites choses que tu peux trouver dans ta vie. Euh, et souvent c'est ton confort, souvent c'est ne pas prendre de risques, voilà, c'est beaucoup de choses comme ça. Mais c'est aussi tomber facilement dans le rêve, le désir. Parce que quand t'as pas d'espoir, t'as des désirs. Le, les désirs sont pas l'opposé, mais plus t'as de désirs, moins t'as d'espoir, d'une certaine manière. Bon, c'est un peu philosophique, on pourrait en discuter un peu longtemps. Mais du coup, il faut bien comprendre, en fait, qui est ton marché. Notamment le marché de ce qu'on peut appeler du B2P, qui veut dire business to pigeon, donc faire du business aux pigeons. Et globalement, qui sont les pigeons? C'est ceux qui cherchent le rêve, donc l'argent rapide, ce genre de choses. Ok. C'est pas très beau, très glorieux de faire du B2P, que ce soit en tant que consommateur de programmes B2P ou en tant que vendeur de programmes B2P, mais bon, c'est une question de faire du cash, hein. Si tu vends du programme B2P et qu'il y a des consommateurs qui achètent, est-ce qu'on peut t'en vouloir? Je ne sais pas. Mais pour revenir vraiment au sujet contextuel, et vous avez l'habitude un petit peu de mes tergivergences sur ce genre de vidéos. Euh, le truc, c'est que on est donc face à un marché qui a peu d'espoir, etc., et qui donc en fait recherche du rêve. Et il y a des gens qui, comme bons marketeurs, on peut pas leur en vouloir, vendent ce rêve. Et donc souvent, ça va être des chiffres astronomiques, des promesses astronomiques. Ça va être du marketing qui n'est pas du tout basé sur l'éducation, sur la valeur, mais qui est basé sur le rêve. C'est là qu'on va voir tous les mecs qui vont à Dubaï, qui louent des belles voitures pour la journée et qui font des centaines et des centaines de clips. Ils font le plus de clips et de photos possibles dans les 2 jours où ils sont à Dubaï euh, pour essayer de rentabiliser derrière. Ouais. Euh, Tout le monde n'est pas comme ça, mais beaucoup sont comme ça. C'est ceux qui vous vendent des méthodes de trading que vous aurez juste à copier-coller. C'est ceux qui vous parlent bref, de tous ces types de business un petit peu immoraux, hein, au FMIA, au FM classique d'ailleurs, euh, qui en fait simplement, dès qu'on te vend une promesse de richesse rapide, on vend
précisément à des gens qui ne réfléchissent pas. Quelqu'un qui a un petit peu de QI, hein, au-dessus de 100, comprend rapidement qu'il y a anguille sous roche. Pas anguille sous roche. Encore une fois, je ne suis pas là pour dévaloriser je ne sais qui. Mais bon, voilà, faut quand même comprendre, hein, si on te vend, si le marketing c'est que du lifestyle, c'est qu'il y a probablement un problème quelque part. Ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir. Ok, donc une fois que tu as compris ça, tu comprends qu'en fait, la France, c'est un marché endogène. Donc, économiquement, un marché endogène, bon, j'ai la flemme de vous expliquer précisément qu'est-ce qu'un marché endogène, mais la base de la base de la base, c'est que tu as des marchés exogènes et des marchés endogènes. Okay, les trucs exogènes, pardon, c'est extérieur, endogène, c'est intérieur. D'accord. Donc, globalement, euh, exogène, ça va être tout ce qui va arriver de l'extérieur du marché. Ok, donc t'es chinois, et tout ton business se fait à l'intérieur de la Chine. Donc t'es chinois qui vend aux chinois. Donc t'es dans un marché intérieur de la Chine. Les tarifs américains, là, que vous avez peut-être suivis, mais Trump qui met ses tarifs très très élevés de je ne sais pas combien de centaines de pourcents sur la Chine, même si toi, en tant que Chinois qui vend à l'intérieur de ton pays en Chine, euh, tu n'es pas censé être impacté par ces changements externes à ton marché, mais tu vas l'être. Tu vas l'être simplement parce que peut-être que des entreprises qui étaient très exportatrices précédemment, avec ces nouveaux changements sur le marché, vont peut-être se rabattre sur le marché intérieur. Et donc peut-être que ça va augmenter ton taux de concurrence, ton nombre de concurrents sur ton marché, etc. Okay, marché endogène, c'est quand tout arrive au sein du même marché, d'accord. Et c'est le côté, un peu comme un jeu de société, c'est-à-dire que en fait, un marché endogène, c'est un marché qui évolue avec les décisions de tous ces acteurs, de tous ces joueurs, ok. Donc, actuellement, le marché du business en ligne français, et comme beaucoup d'autres marchés dans le monde, hein, c'est pas du tout que le business en ligne ou les formations ou autre, il y a plein de marchés endogènes. Mais globalement, c'est des gens qui prennent des décisions qui vont influer sur les autres. D'accord. Donc, un exemple tout bête, tu prends une entreprise dans X marché qui investit énormément dans son acquisition ou peut-être dans l'achat de brevets, ce genre de choses, et ben cette décision d'investissement massif va forcément influer sur les décisions des autres entreprises qui vont devoir faire une décision face à ces changements. Okay, donc, vous voyez, en fait, c'est juste le côté de le jeu évolue constamment, mais au sein même du marché, c'est-à-dire sans changement externe. D'accord, c'est vraiment précisément le marché tout seul et ses acteurs qui changent, qui font évoluer le marché. Ok. Et donc, le marché du business en ligne français, c'est un marché endogène. D'accord. Si actuellement, on va avoir des gens qui vont, par exemple, vendre des formations en ligne, je nommerai personne, mais vous ferez vos propres conclusions. On a des gens qui vont vendre des formations en ligne et qui vont créer, peut-être qui vont faire des promesses trop élevées, qui vont pas, en gros, apporter les résultats qui sont escomptés par les acheteurs, donc les consommateurs, ce qui crée donc une vision des formations en ligne peut-être moins intéressante, moins bonne. En gros, le taux de satisfaction et la valeur perçue des formations en ligne diminue par le fait d'un seul gros acteur du marché. Okay, et ça influe sur tous les autres acteurs du marché de la formation en ligne, d'accord, qui vont devoir s'adapter aux décisions de cet autre acteur ou de ces autres acteurs, d'accord. Plus il y a de gens qui vont vendre de la formation en ligne ou qui vont vendre ou dans les agences qui vont vendre, voilà, ou dans l'e-com, enfin qu'importe, dans un marché, plus il y a de gens qui vont par exemple faire de la merde, plus ceux qui font pas de merde vont devoir s'adapter à ce nouveau contexte. Parce que d'un coup, si on reprend les formations en ligne, si d'un coup
tout le monde, tout ton marché, tous tes potentiels acheteurs, consommateurs sont très sceptiques d'acheter des formations en ligne, toi, en tant qu'entrepreneur, tu vas devoir t'adapter à ce nouveau marché, ok, à ces nouvelles dispositions, à ces nouvelles caractéristiques de ton marché. Et c'est pas de ton fait, c'est du fait des décisions d'un autre acteur sur le marché. Ok. Et en fait, la seconde caractéristique un petit peu d'un marché endogène, c'est qu'il se suffit à lui-même d'une certaine manière. Et ce qu'on peut remarquer vachement sur le marché français, notamment B2P, c'est que on retrouve les mêmes acteurs. En gros, devenir client du marché B2P a des chances de te faire derrière devenir vendeur. Ok. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si et il y a d'innombrables exemples, hein. La majorité des vendeurs de formation actuellement, notamment en B2P, qui font du trading, qui font de l'OFM ou je ne sais quoi, en général, ils sont d'abord passés par des formations d'autres B2P. Ok. Donc en fait, on est sur un marché où les consommateurs deviennent ensuite vendeurs. Alors pas tous évidemment, mais un petit nombre. Et en fait, ça se renouvelle comme ça. Donc en fait, on est à chaque niveau, plus ça avance, plus on diminue dans le niveau de compétences en réalité, hein, et de capacité à apprendre et de capacité à éduquer. Enfin bon, en gros, on diminue le niveau régresse au fur et à mesure. Donc, mais il faut vraiment comprendre ce côté de demain, en fait, hier, pardon, il y a un mec ou une fille qui a acheté une formation en ligne, en B2P, au Make Money, plus ou moins. Derrière, il a sûrement pas réussi à faire du cash avec cette formation. Et au lieu de se remettre en question ou de qu'importe, eh ben, il va lui aussi se mettre à vendre des formations B2B. Ok. Avec lequel il va faire du cash en vendant un lifestyle, sûrement, parce que c'est comme ça qu'il attire les autres golemons. Et ça va continuer comme ça en boucle. Ok. Et c'est purement du fait de décisions internes au marché. Donc c'est pour ça que je parle de marché endogène. Mais en gros, on est vraiment dans une boucle, hein. C'est une boucle pur jus comme ça qui bouge encore et encore. Et c'est pour ça que j'aime bien. En fait, cette idée de vidéo, plus ou moins, elle m'est venue d'une discussion très rapide sur Twitter, où il y avait un mec, je ne sais plus du tout qui avait posté une photo de quelqu'un qui vendait je crois que c'était des sites Shopify à genre 15 balles ou un truc comme ça. Et, euh, et globalement, il le vendait ça avec genre des strates de marketing, encore une fois, lifestyle. Oh, regardez, je suis dans mon Urus jaune fluo à Dubaï. Voilà. Et j'avais répondu à ce tweet en disant des golemons qui vendent à des golemons, l'exemple parfait d'un marché endogène. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est des golemons, des débiles en gros, qui vendent à d'autres débiles. Et ces autres débiles qui vont derrière vendre à d'autres débiles. Mais quand je dis débile, c'est pas régressif, c'est-à-dire que si on regarde d'un point de vue purement monétaire, il y a des débiles qui vont faire beaucoup d'argent. Donc maintenant la question c'est est-ce que au niveau des mœurs et des valeurs, est-ce que cet argent est intéressant à être gagné de cette manière? Ça c'est encore un autre débat. Mais mais en fait, cette régression, cette boucle de régression et de déclin amène à, d'une part, vu qu'on est dans un marché endogène, les autres acteurs doivent prendre des décisions en conséquence, ils doivent s'adapter à ce nouveau paradigme, et d'autre part, eh ben, il faut faire attention, vous en tant que consommateur, à qui est-ce que vous achetez, est-ce que vous êtes en train d'acheter à ces gens qui vendent à des golemons. Est-ce que vous êtes le golemon de quelqu'un? Fun fact, nous sommes tous le golemon de quelqu'un. Voilà. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, c'est moi qui aime bien beaucoup parler, mais je suis comme ça. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis souvent dit, est-ce qu'il faut que je fasse très structuré et tout? C'est pas l'objectif de cette chaîne en fait, hein. Cette chaîne-là qui est. L'objectif, c'est que je fasse des vidéos dans lesquelles je parle. Voilà, si ça vous plaît pas, que je parle beaucoup, que je me répète, je peux dégager en fait. Voilà. C'est un plaisir. J'espère que vous avez kiffé quand même un petit peu. Moi, je kiffe faire ce genre de petites vidéos. Ça ne me prend pas longtemps.
Puis on se retrouve une prochaine fois. Et puis sinon, allez vous abonner à la chaîne principale. Abonnez-vous à ma newsletter privée, évidemment. Et je vous fais des bisous. Allez, ciao ciao. Gros bisous.